Paf, on enlève l'image. Fabuleux, Firefox tout noir. Et non, ce n'est pas ça qu'on va faire. C'est les deux projets de Catherine et de Stoyan. Donc deux projets Oh My Food. Il est pile poil 14h, donc on va pouvoir y aller. J'ai un enregistrement, c'est super. Merci Catherine pour la réponse. 5 sur 5, c'est génial. Salut Training Dev. Ah tiens, d'ailleurs, je voulais commencer par vous montrer, juste avant de commencer, la toute petite nouveauté sur dev.coffee. J'ai rajouté des initiatives communautaires, dont le site de Training Dev, du coup, qui est sur le chat actuellement. Donc si vous faites des vidéos, des lives, des sites qui peuvent servir à la communauté Open Classroom, eh bien, je peux vous rajouter. Il suffit de me contacter en cliquant sur ce petit bouton qui renvoie vers mon mail. Je sais, c'est pas l'idéal, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de faire mieux. Soit sur Workplace ou sur Discord. Vous me demandez, et puis je pourrais vous rajouter du coup sur cette petite section. Voilà, c'était tout pour l'auto-promo. Et je pense qu'on va pouvoir commencer avec les code reviews du coup. J'aimerais mettre la musique finalement, c'était bien, ça mettait dans un beau mood. Je pense qu'on va commencer par Stoyan. Est-ce que tu es là dans le chat? Parce que je sais que Stoyan n'a pas le même créneau horaire que nous. Donc peut-être que si on peut finir avant pour lui, ça pourrait l'arranger. Et si tu n'es pas là, eh bien on va commencer par Catherine. Parce que c'est la première qui m'a donné son projet. Et ouais, d'abord. C'est le cas attendu depuis plus longtemps. J'ai l'impression que Stoyan n'est pas dans le chat. Donc on va partir sur le projet de Catherine. Allez, c'est parti. On va ouvrir ce petit projet. Allez, ouvrons avec Visual Studio Code, ce sera plus simple. Hop là, juste ici. Donc déjà, hop, eh bien ça semble tout joli. Tout a l'air bien organisé. Alors du coup, Oh My Food, c'était le projet 3, où on était censé utiliser que HTML, CSS, voire SAS, avec avec rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a un package.json? Pour le SAS sûrement. Ah oui, avec des petits scripts, très propres, avec un post CSS, donc ça s'est fait chier. Ça s'est fait chier, avec du auto-préfixeur. Ok, c'est beau à voir, c'est bien organisé. Ah, et puis, il est bien complété le package.json. Il y a la homepage, l'URL pour les bugs. Ok, c'est très propre, très propre pour l'instant. Les fichiers HTML, c'est simple, c'est très bien nommé. Les images, très bien organisées. Alors j'ai l'impression que tu as fait plusieurs versions de la même image, j'imagine plusieurs tailles. On va voir ça. Alors, image, est-ce que c'est précisé? Ah oui, 380 sur 253, ok. Très propre. J'imagine que tu dois en avoir certains sur la page d'accueil en plus petit et les autres sur tes pages de restaurant en plus grand. Pour l'instant, c'est un sans faute. On va voir le HTML juste après. On continue d'abord avec l'organisation de ton projet. Alors, on a ton CSS. Alors, j'imagine que tu as d'abord fait en SAS. Oh oui, ah oui, avec une petite organisation en 1-7, si je ne me trompe pas, mais en enlevant les dossiers qui ne te servaient pas. Base. Ok. C'est joli. Et des petits includes. C'est en BEM, j'ai l'impression. Ah, pas tout à fait. Il y a quand même des... Shredben. Ah, c'est commenté, comme ça on peut tout comprendre. Ça m'a l'air très propre. Hein. Pour l'instant, c'est assez impressionnant comme projet. Le bouton, d'accord. Les layouts avec du container, du footer, du header. Ça se tient. Page menu, qui est assez courte. Je me serais attendu à avoir plus de CSS, mais d'ailleurs tout le CSS c'était dans... Ah, il y a plus de CSS dans Base du coup.
Parce que c'est du CSS commun, j'imagine. Ok. Les animations. Oui, parce que une des demandes principales de ce projet, c'était les animations. C'est ça qui dit Catherine, du coup, c'est ça, j'imagine, pour le CSS partagé dans plusieurs pages. Il y a des toutes petites erreurs, enfin, petites erreurs, c'est juste... moi, j'aime bien quand ça colle pas ici, mais c'est vraiment du détail. Hein. Avec un niveau pareil de projet, c'est vraiment du chipotage. Ok, fonction... Ah, lui il est vide. D'accord, pourquoi pas, bon c'est pas très grave. Des pit mixins avec les breakpoints. Très très propre. URL image home pour chaque each i in URL. Non, alors i je ne sais plus à quoi ça correspond. Ça doit être juste le nombre, j'imagine. C'est vrai, moi je n'utilise même pas du CSS aussi poussé. C'est très propre. Oui, i ça doit être juste une variable qui s'incrémente à chaque boucle. Ok, très très propre. Et les variables. Wow. Ok. Image home 1, 2, 3, 4. Image menu 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, tu as tes dimensions différentes. Là. Alors, attends, pourquoi tu as des... Ah oui, d'accord, ton hommage, là, il y a des espaces, et là, il n'y a pas d'espace. Mais du coup, c'est ça. Ça, là, c'est image menu. Donc, j'imagine image... C'est ça, c'est les images des pages restaurants, du coup, en grand écran. Ça, c'est les images des pages restaurants en tablette. Et images... Ou en petit écran, peut-être, ici. Et images dans la page restaurant en grand écran. C'est très bien réfléchi, c'est très intelligent. Bah, félicitations, on n'a même pas encore trop... Enfin, si, on a commencé à regarder pas mal de CSS quand même. Et c'est vraiment très propre. Je pense que c'est même un meilleur projet que le mien pour le coup. En tout cas au niveau de l'organisation du code, du CSS. On va peut-être regarder deux choses. Qu'est-ce qu'on devait faire à la base ? Et après, on va regarder comment il s'affiche ton site. Et après, on regardera le HTML. Ouais, c'est un petit peu désorganisé, mais c'est pas grave. Donc, on va regarder le projet. Qu'est-ce qui a été demandé pour montrer peut-être à ceux qui ne l'ont pas encore fait, à ceux qui vont le faire ou à ceux qui ne sont pas dans la formation. Alors. Projet 3. Oui, que je n'ai pas encore. J'ai pas encore fait ma soutenance, ça arrive, je la fais demain. Alors, voici ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait intégrer une page, une maquette en format mobile en priorité et improviser le format desktop, donc le format grand écran. Et puis, il fallait mettre plusieurs animations CSS. Est-ce que... Ouais, je dois l'avoir, l'animation CSS. On va ouvrir mon projet. Open Recent MyFood. Et si je vais dans le brief, voilà, j'ai les maquettes avec les animations ici. Donc on avait l'accueil, on avait toutes les pages restaurants qui se ressemblent. Hop, il y en avait 4. Donc ça c'est le même HTML. Il y a juste le contenu qui change. Et puis il y a certaines animations à faire, comme cette animation ici où on aura une vidéo juste après. Et le cœur. Salut Dev, GTX777 qui dit Koro Samaki, mon code n'est pas aussi propre que ça. Bah en même temps, là franchement, on est sur un code très très propre, c'est difficile de faire mieux. Donc faut pas... Ah Stoyan, salut. Bah c'est pas grave, du coup on a commencé avec le projet de Catherine, donc y a pas de problème. Du coup, voilà, il y avait ces maquettes là à faire et les animations qui sont juste ici. L'animation, normalement quand... Ah non, ça c'est les animations d'apparition, parce que chaque plat devait apparaître l'un après l'autre.
par section ou par plat. Et l'animation au hover avec le petit check qui apparaît. Voilà, ça c'est ce qui a été demandé. Du coup, alors comment est-ce qu'on lance nos projets? Est-ce qu'on peut le lancer directement? Est-ce que ton CSS est compilé? Je pense que oui. Oh, l'animation. Oh, très intéressant. Oh là 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 là. Ok, on nous régale. Alors, layout, organisation très particulière. C'est très original. J'aime bien. Il y a, au lieu d'avoir... je vais vous montrer le mien. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à improviser en grand écran. Donc en petit écran, on va retrouver la maquette, j'imagine. Voilà. C'est ça, c'est la maquette, il n'y a pas de surprise. Et souvent, c'est le grand écran qui montre un peu les compétences en design des développeurs. Et donc moi, j'ai fait un truc assez classique. J'ai juste élargi ce qui avait été fait, pas de changement de layout particulier. Mais Catherine, elle a décidé, non, on change. Et ça marche plutôt bien. Du coup, au lieu d'avoir des piles qui vont de haut en bas, on a une pile qui est sur la gauche. Et après une pile sur la droite, et on retrouve le footer normal. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on peut se tester en encore plus grands écrans? Je ne sais plus si avec Firefox on peut faire ça simplement. Ouais, c'est chiant un peu. On va aller sur Chrome. Salut Croûte. Hop hop hop. C'est vrai que l'animation aussi est très jolie. C'est très discret. Les petites tournicotis comme ça avec cette image qui est bien choisie. C'est très discret mais ça marche bien. Alors du coup, regardons ça en très grand écran. Et bah là on est en 4K je crois. On a 4K, ça marche plutôt très bien. Alors peut-être que du coup sur un écran 4K ça mettrait des boutons. Alors c'est pas des boutons, des liens, le lien vers les restaurants un peu trop gros je pense. Peut-être faudrait-il mettre une limite sur la largeur qui est possible d'être prise. Mais en tous les cas, c'est pas mal. Alors là, bon, j'en conviens, ça va pas arriver très souvent. Mais si tu as une personne qui a une résolution pile poil dans ces zones-là, ça va pas paraître très joli, tout va être collé. C'est un peu dommage. Et aussi, peut-être que j'aurais préféré qu'il y ait... parce que là, ça fait un gros espace vide. Alors peut-être que si tu avais mis une limite de largeur avec les 4 sans espace vide, donc que 2 sur une seule ligne, ça aurait pu être un peu mieux. Peut-être. En tout cas, aussi au niveau performance, c'est très bon. Parce que c'est vrai que moi, je me suis un peu torché avec la performance, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé les images autant que tu l'as fait. Et ça rame un petit peu, parce que c'est des très grosses images. Et là, avec toute l'optimisation qu'on a vu tout à l'heure dans ton CSS, et bah, comme résultat, ça donne un truc vraiment très propre. Très rapide. Et du coup, on a déjà regardé sur téléphone mobile, ça marche très très bien. Alors sur Chrome, il affiche vraiment tout petit. Mais ce qu'il faut retenir, on va retourner sur Firefox, c'est que ça marche très très bien. Voilà. La petite animation du cœur qui arrive du centre, intéressant. Je crois, alors si je me trompe pas, tu m'as dit que tu avais fait un cœur sur un autre pour ce projet. Parce que cette histoire du cœur qui se remplit, ça a été des débats incroyables, des complications formidables dans les Discord et les workplaces. Pour savoir comment le faire. Certains utilisent deux SVG l'un par-dessus l'autre. D'autres utilisent le background clip sur texte qui n'est pas vraiment valide au validateur HTML. Mais il y a des petits tricks avec WebKite pour que ce soit un warning et non pas une erreur. Mais bon, c'est vraiment pas idéal. Et toi, je ne sais pas. Alors, on va regarder. Voilà, tu as bien deux SVG. En même temps, c'est compliqué de faire autrement si tu veux le faire apparaître tout petit puis le faire agrandir. Donc, ça marche très bien. Bravo.
Je me demande le cœur, où est-ce que tu l'as trouvé? Il ressemble beaucoup à celui de la maquette. Moi, personnellement, j'avais pris celui de Fontausum. Où est la maquette? Je me perds dans tout ça. Je le trouvais un petit peu biscornu, du coup j'utilisais celui de Fontausum. Tu l'as dessiné toi-même? Ok. Bah pourquoi pas après tout. Comme l'image du loader. L'image du loader, toute l'image? Genre ça là? Pas uniquement les petits trucs? Si c'est le cas, c'est très propre. Félicitations. Ok, c'est toi qui as fait tout ça. Bah très très propre. J'ai fait pareil pour mes cœurs. Comment t'as fait le dégradé pour le coup? Bah j'imagine que c'est un dégradé avec un SVG. Tu peux faire du dégradé sur le SVG. Il y avait une question juste au-dessus. Quelle est la différence de mettre les images sur CSS et dans une balise IMG et pas dans une balise IMG? Les images CSS, bah du coup, si tu mets les images dans ton CSS, ça va être un background image, j'imagine. Donc c'est pratique pour certains cas au niveau du visuel. Mais ça peut être gênant, par exemple, tu peux pas mettre de tag alt sur tes images avec du CSS. Donc le contenu alternatif pour le SEO, tout ça, c'est moins bon en CSS. Alors que si tu le fais en HTML, il peut être détecté mieux par les robots et il peut être référencé mieux et c'est meilleur aussi pour l'accessibilité. Mais bon, du coup, si tu as une image qui ne sert qu'à décorer, tu peux la mettre en background. Ok, du coup, regardons le restaurant. Waouh, rapide. Ok, cool. J'aime bien. Classique. Là, pour le coup, c'est un peu moins original comparé à ton accueil. En même temps, on peut pas faire grand chose de très original. Donc, ouais, là, pour le coup, tu as élargi le format qui était donné ici. C'est très rapide, mais très fluide ton animation. Alors, est-ce que c'est avec une transition? Je me demande. Je pense que oui, c'est avec une transition, avec un transform. Tu dois avoir plusieurs transforms ici aussi. J'imagine. On regardera tout à l'heure dans le CSS. Parce qu'il faut transformer et la boîte et l'icône qui est à l'intérieur. J'aurais peut-être fait un petit peu plus lent pour le coup, mais c'est vraiment du détail à la con. Et puis c'est en fonction des préférences de chacun, donc bon. Ok. Et du coup, est-ce que... Alors, ça aussi c'était un truc qui a été compliqué pour beaucoup de personnes. Est-ce que le texte se met bien en pointillé quand il y a un dépassement? Oui, très bien. Ça marche très très bien. Félicitations. Le cœur qui se remplit toujours. Commander. Et ben on a tout. Hein. Je crois qu'on a tout fait. Tout est très bien fait. Félicitations. C'est rapide, c'est beau. J'aurais peut-être mis des petits arrondis sur cette information de localisation. Information de localisation, pardon. Mais à part ça, ouais, c'est très très propre. Ok, et bah pour l'instant, c'est encore un sans faute. C'est original, un petit en plus. Alors c'était lequel? C'était celui-là. Du coup, on va regarder un tout petit peu ton HTML. On a bien fait le tour du CSS. Donc ton index, on a quand même Fontausum qui est intégré. Pour quelles icônes du coup? Ah, pour ces icônes-là, j'imagine. Et celle-là, ok. Ok. Une balise title, très bien. On n'a pas de balise méta ni rien. C'était pas demandé, mais c'est un plus, c'est toujours sympathique. Mais il n'y en a pas, c'est pas grave. Là, loading spinner. Alors là, oui, du coup, on a ton loading avec, j'imagine, le SVG de la cloche, avec les SVG ici de la fumée, avec en dégradé, juste au-dessus. Et ce SVG là, plate, qui va être ça, du coup, j'imagine. Ok. Au niveau des noms de classe, on a... Est-ce qu'on a du BEM? J'ai l'impression qu'on a du PEM.
propre. C'est bien indenté. Nickel. Alors là, du coup, peut-être que tu pourrais mettre un header. Peut-être. La balise aside pour le fonctionnement, donc pour cette partie-là. Est-ce que... Ah oui, aside parce que dans ton layout, c'est à côté. Je vois. Mais du coup, sur version 1000, c'est pas à côté. Je suis pas sûr que la balise aside soit la meilleure, étant donné que c'est plus pour les contenus qui sont en dehors du contenu principal, mais qui aident quand même à la lecture du contenu principal ou des... Enfin, c'est en dehors du... Ça devrait être en dehors de la balise main, en fait. Alors que là, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une section entière. Moi, j'aurais plus mis une section, je pense. Mais dans ton layout, ça fait sens. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Ouais, le problème de l'image en background, c'est un des inconvénients du système pour le référencement. Mais du coup, peut-être que c'est compensé par le fait que ton site soit bien plus rapide. Et du coup, tu peux être mieux référencé. Je voulais faire un truc plus complexe au départ. Pour le loader, tu parles? Je pense que oui. Et bien, en tout cas, c'est pas complexe, mais ça marche très bien. Enfin, pas complexe. T'as quand même des petites animations 3D. Donc la base aside, ouais, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais pourquoi pas. Intro, article, réserver le menu qui vous convient, découvrir le restaurant d'exception, donc ça va être ça. Ok. Donc ça c'est dans une div. Ah non, il y a tout. Là il y a l'introduction et après il y a l'article. Il y a les articles, j'imagine. Ah non, il n'y a qu'un article. Ah ouais, je suis pas sûr au niveau de la sémantique HTML. Si c'est. Je suis pas convaincu. J'aurais peut-être plus mis soit un article par restaurant, soit une section par restaurant. Dans tous les cas, un article pour englober tous les restaurants, ça m'étonnerait que ce soit la bonne solution. Oui, pour le loader, donc oui, tu voulais faire plus compliqué pour le loader. Salut Fanf56. Non, pas section qui dit training dev, du coup article plus, j'imagine, pour les menus. Une section est un contenu sur un thème et qui possède un titre. En soi ça possède un titre, mais c'est vrai que j'aurais plus dit article. Donc le blog restaurant, une section, ouais, tout ça là, une section. Et un article pour chaque restaurant, on est d'accord. Ça aurait été plus intéressant. Enfin, plus pertinent. Ok. H3 va pas être du coup subtitle sur un P. Oui, pourquoi pas. Du coup, tu as pas de balise image, si j'ai bien compris. Tu as cette balise là, cette div là, qui doit avoir un background en CSS image. Donc on en a déjà parlé. Le problème, ça va être au niveau du référencement et de l'accessibilité. Et après, ça se répète forcément. Les clés de SVG pour faire ton animation. En tout cas, on s'y retrouve. Donc ça, c'est un point positif. Le footer, ok, nickel. Alors le footer sans classe. Le footer, j'imagine que tu dois utiliser des sélecteurs de tags. On va regarder ça. Ouais, exactement. J'aurais tendance à te dire que c'est une mauvaise pratique. Et à préférer d'utiliser tout le temps des petits tags avec des petites classes, non pas des tags, pour changer ton footer. Si tu as besoin de même changer des balises à l'intérieur et tout, si tu n'utilises pas de classe, il va falloir bouger ton CSS, alors que si tu utilises des classes, c'est quand même plus simple. Mais bon, ça marche pour un petit projet comme ça pose pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Parce que vous êtes actifs, ça c'est cool, j'aime bien.
Alors. Figure pour plusieurs images. Bah déjà, les images ne sont pas groupées. Donc, non. Et figure, ça peut être pour une ou plusieurs images, je crois, hein. Donc, on pourrait théoriquement le faire, mais étant donné que là, il n'y a même pas de balise image, je pense pas que ce soit pertinent. C'est grave si on met que des diffs partout. Grave, ça dépend ce que tu veux dire par grave. C'est-à-dire que maintenant, oui, il faut utiliser les balises sémantiques avec des sections, des articles, des asides, des headers, des footers, etc. Ça va être mieux pour ton référencement du site et pour l'accessibilité, parce que on peut mieux savoir qu'est-ce qu'il y a où sur ta page. Donc c'est mieux. Donc oui, plus tu peux utiliser des balises sémantiques HTML, plus il faut le faire. Secteur class ID, alors j'imagine que training dev, tu parles du coup pour le footer. Est-ce que je corrige le code d'autres personnes ou c'est le tien? Non, je fais pas une auto-review de mon code, ce serait un petit peu bizarre. Je regarde le code de Catherine Chang, donc c'est pas mon code, non. Ah oui, d'ailleurs en passant, je suis en train de regarder du code d'un projet que vous devez sûrement vous aussi faire. C'est pas pour ça évidemment qu'il faut copier tout, ligne par ligne ce qu'a fait Catherine du coup. Je considère que je peux le faire étant donné qu'une petite recherche sur GitHub et puis vous avez des dizaines et des dizaines de projets à copier. Mais ouais, essayez de réfléchir par vous-même, ça sera mieux pour tout le monde. Alors, Training Dev qui donne des conseils intéressants au niveau des ID des classes. Je crois que vous parlez trop, je vous ai perdu. Ça dépend. D'accord. Ok, et eh bien il parle tout seul et il s'arrange tout seul, je n'ai même pas besoin d'intervenir. Et du coup, au niveau des pages pour les menus, eh bien c'est du classique. Alors du code commenté, une des bonnes pratiques, c'est de très peu commenter de ce code, sauf si tu penses que tu vas la réutiliser juste après. Vaut mieux supprimer, au pire tu refais. C'est une des bonnes pratiques du livre Clean Code, que je n'ai pas lu, mais où il y a un petit résumé sur internet qui est très intéressant sur Gist. Voilà, je vais vous l'envoyer, et qui liste donc ce que raconte le livre Clean Code. Alors je crois que c'est plus pour le JavaScript, tout ça, mais ça marche bien pour tout. Enfin, certaines choses marchent bien pour tout. Donc, je vais vous l'envoyer dans le chat. Hop. Si vous avez la flemme de lire ce livre qui est en anglais, il y a peut-être une traduction en français, je ne sais pas. Et bien là, il y a le résumé de tout ce qui est utile pour faire du beau code, du code clean. Hop, voilà, ça c'était la petite astuce. La mauvaise pratique, c'est de déployer du HTML, CSS avec des commentaires en prod, en effet. Du contenu supplémentaire, c'est donc du contenu, du point en plus d'un fichier. Donc, un impact sur la perf. Oui, après, je pense que commenter une ligne, ça va pas faire grand chose, mais c'est vrai que j'ai déjà vu dans certains projets en freelance où je suis arrivé, il y avait des pans entiers de code qui étaient commentés. Donc, ouais, c'est mauvais et pour les performances et pour l'organisation du code, pour s'y retrouver. C'est moyen. Sur un environnement de dev, on peut mettre des commentaires, il faut surtout penser le retirer avant de déployer. Bah, des commentaires, oui, forcément, on peut en mettre plein. Les commentaires pour enlever du code, pour qu'il ne marche plus, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Comme je dis, au niveau de l'organisation, etc., parce que souvent on se dit qu'on va la réutiliser juste après, mais au final, on ne la réutilise pas. Donc, il faut l'éviter au maximum. Voilà. Je me demande si t'aurais pas sélectionné avec, par exemple, ça, avec du tag HTML. Au revoir, toi.
Très bonne remarque de Training Dev qui dit que GitHub et Git du coup gardent l'historique du code, donc aucune utilité de garder en commentaire. Oui, mais faut-il encore savoir bien utiliser Git. C'est vrai que c'est plus simple de faire par exemple CTRL-Z, CTRL-Y ou de commenter et décommenter du code quand on n'est pas à l'aise avec Git. C'est pour ça qu'il faut maîtriser un minimum Git. Alors, ton BEM, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression que c'est vraiment du BEM là. Par exemple, on a. Alors, ça dépend. Ouais, non, ou alors, tes éléments sont sélectionnés un peu bizarrement. Parce que par exemple, si je vais dans mon code. Est-ce que c'est bien mon code? Oui, c'est mon code. Hop. Là, j'ai mon loader. Et après, tout ce qui est à l'intérieur, ça commence par loader. Donc, j'ai mon loader item container, loader item, etc. Pareil pour loader, pareil pour chaque chose. Hein. Hero title, hero subtitle, hero btn. Et là, j'ai l'impression que c'est organisé différemment. Il y a quand même un semblant de BEM. Mais je ne comprends pas forcément toute la logique. Restaurant-description. Du coup, le restaurant, il est où? Il est au-dessus? Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une maîtrise complète du BEM. Au final, tu en es sorti, c'est très bien, mais du coup, pour travailler avec... Salut Training Dev. Enfin, Aurélien, du coup. J'étais pas très constante dans le nommage au début de LoL, et après j'ai eu la flemme de renommer, je reverrai du coup, car même mon mentor m'a fait la remarque. Ok. Bah là, c'est pas très grave, du coup. Mais oui, c'est vrai que c'est mieux de commencer avec les bonnes pratiques dès le début, parce qu'après, pour y revenir, c'est compliqué. Ouais. Donc ouais, voilà, le BMM, éventuellement à revoir, et à mettre partout aussi, du coup, sur ton footer, par exemple. Ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être ton header, c'est la même chose. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose, mais c'est la même chose. Ok, bah après, j'imagine que toutes les pages menus, bah, c'est similaire, hein, c'est les mêmes pages, en gros. Ton readme, pas vraiment complété, c'est pas forcément un trop gros problème. Après, moi, je conseille toujours d'avoir un bon readme, ça peut aider pour les recruteurs. Si je vais dans mon projet 3, j'ai toujours un readme assez complet. En tout cas, jusqu'à là pour mes projets. Et puis ça me permet aussi de mieux m'organiser, par exemple, au lieu d'utiliser le gros brief complet, j'ai noté tous les points qu'il y avait à faire. Comme ça, je m'y réfère à chaque fois que j'en ai besoin. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce projet. Félicitations du coup à Catherine Chang qui est un très très beau projet. Donc on avait noté que tout était bon, un layout original, une intégration bien faite et rapide. Peut-être en souci du coup il y aurait BEM qui n'est pas forcément appliqué partout. Et c'est tout en fait je crois, BEM. Les bouts de code commentés. Peut-être les images qui sont en background avec du CSS, donc moins bonne accessibilité, mais c'est vrai que c'est beau à voir dans ton CSS. Ah, merci quelqu'un. Alors j'ai enlevé toutes les alertes sur le stream pour que ce soit plus clean, donc je ne sais pas qui c'est, si je peux voir. Félix Hosted qui m'héberge avec 681 spectateurs. Incroyable. Eh bien, merci Félix Hosted. J'imagine que c'est une chaîne spécialisée dans le délire parce que Hosted You, bah... Ah non, attends. Ou alors c'est juste mon tableau qui affiche mal les choses, je ne sais pas. Et ben en tout cas, merci. Je sais pas si ça va intéresser grand chose. Si en plus c'est une chaîne en anglais. Si ça va intéresser grand monde, je ne sais pas, mais, mais merci. Ok. Du coup, on va continuer sur le code de Stoyan. Qui va être juste là. On va juste regarder avant parce que ça m'intrigue quand même. Qui est cette personne? Je vais regarder hors écran. Après, je vais répondre à vos questions dans le chat.
Hop. Est-ce que j'ai réussi à le trouver? Je crois que je ne vais pas réussir à le trouver. Bon, eh bien ce sera une personne, ce sera le grand mystère de ce live. Félix Ostadio qui me host. Alors du coup, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Comment ranger les icônes, images, etc. proprement pour ne pas avoir toute une liste sur VS Code? Eh bah, c'est pas compliqué, tu peux utiliser des dossiers. Si on retourne sur le projet de... Hop, ici. Alors, est-ce que ça a été organisé ici? Non, pas forcément. Alors là, en même temps, il y a que... C'est vrai qu'il n'y a que les images. Peut-être ça a pu être organisé en fonction des tailles d'images, mais bon. Déjà, les noms de fichiers ont été organisés, donc c'est déjà pas mal. Et... nom devant le fichier. Et du coup, pour les icônes, là, on utilise font awesome et du SVG qui est directement dans le HTML. Donc pas forcément utile d'organiser tout ça. Donc devant les fichiers de son GitHub, il y a des icônes. Comment ça? Je crois que je ne comprends pas ce que tu dis, malheureusement. En tout cas, pour ranger les icônes images proprement, bah, tu as juste à faire... Alors là, je vais changer des icônes sur mon GitHub. Sur mon GitHub ici. Ah, ici, là? Sur mes noms de commits. Parce que ça, j'ai testé, j'ai testé du coup Gitmoji pour ce projet que je ne vais pas réutiliser parce que c'est un petit peu compliqué à chaque fois d'aller chercher le bon emoji pour faire son projet. Enfin, pour faire son commit. Mais pourquoi pas? Ça prend juste plus de temps, mais c'est joli. Du coup, je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Hein. Alors, je l'ai mis dans mon readme. Il est juste là. Gitmoji, voilà. Donc là, pour chaque action, pour chaque commit, vous avez une icône. Mais le truc, c'est qu'il y en a plein, du coup, c'est dur à trouver à chaque fois. Tenez. Hop là, je vous envoie le lien dans le chat. Et voilà. Donc vous pouvez l'utiliser, moi je le recommande pas forcément parce que ça prend beaucoup de temps à faire, mais c'est vrai qu'au final on a du code assez joli, enfin des commits assez jolis. D'ailleurs je crois que je m'étais trompé à un moment, je vois plus où est-ce que... Voilà, ici. Voilà. Ok, du coup on va enlever le code de Catherine qui est peut-être partie pleurer. Et on va ouvrir celui de Stoyan. On va ouvrir celui de Stoyan, je vais le trouver. S'il te plaît. Allez, code review. Stoyan, on ouvre ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du ça, on a des images qui sont un peu organisées avec SVG, restaurant et logo, pourquoi pas. Un petit dossier VS Code, qu'est-ce qu'il y a? Import VS Code, pourquoi pas. De rien, Catherine. Du HTML qui est bien nommé avec des petits tirets. Nickel. Là, on a ton main.sss qui est à la route. Est-ce que du coup tu importes? Oui, tu importes bien tes mixins, donc ça c'est bien. Pour ceux qui s'intéresseraient, j'ai utilisé Figma pour faire des SVG. Eh bien, merci pour cette petite astuce. Figma qui sert principalement à faire des web design et qui du coup il peut être utilisé pour éditer des SVG. Donc personnellement j'aurais mis ton CSS dans un dossier CSS pour éviter que ta racine soit un peu trop remplie, parce qu'en plus il y a le map qui est dedans. Alors j'imagine que tu as utilisé pour le coup l'extension VS Code vu qu'il n'y a pas de package.json,
Je pourrais te conseiller, alors du coup là tu es à la fin de ton projet, de peut-être utiliser le SAS avec NPM. Ça va te permettre de prendre un peu en main NPM pour les prochains projets. Qui est surtout le P5. Il y a certaines personnes là récemment qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas, ils ne comprennent pas forcément comment ça marche NPM et n'arrivent pas à installer et lancer leur serveur. Donc ouais, si tu peux déjà te sauver ça pour la suite, ça peut être une bonne idée. Debug.log, alors là, ça vient de quoi? Ça vient de l'extension SAS? J'en suis pas sûr. Bref, lançons ton projet pour voir à quoi il ressemble. Là, on va enlever hop, tout ça. Alors voici, je vais mettre le mien à côté pour pouvoir comparer. Non, je crois que c'est Photoshop. Photoshop qui met un debug.log? Ou alors Photoshop c'est pour l'outil de web design? Je ne sais pas. Donc déjà on peut comparer déjà rien que les petits titres. Tu as mis une favicon, alors j'ai même pas regardé si Catherine l'avait. Alors oui, ça va pas être suffisant comme réponse Toyan parce que je t'ai posé la question entre deux trucs donc je ne sais pas de quoi tu parles. Photoshop, donc le debug.log qui viendrait de Photoshop. D'accord, pourquoi? Je ne sais pas, mais ok. Donc ouais, peut-être qu'il faudrait rajouter dans un git ignore en effet. Ça peut être intéressant. Donc ton projet, on va déjà le tester en format mobile parce que c'était la demande principale. Hop, on va mettre ça en iPhone et on va mettre ça en iPhone. Hop les. Donc propre. Peut-être les bords un peu trop grands là sur la droite et la gauche. Là pareil on a un gros vide. Je ne sais pas d'où il vient. Le cœur, alors qu'il marche pas, c'est normal, je pense que c'est à cause de la simulation de téléphone par Firefox. On va le tester juste après. Là, tu as deux gros vides qui ne sont pas présents ici, ça fait plus joli. Ah, un petit contactez-moi en dessous, je pense que c'est une erreur. Qui est caché là tout en dessous, parce que là il y a contact juste au-dessus aussi. Est-ce que c'est la même adresse en plus? C'est adresse@serveur.com, d'accord. Je pense que c'est une erreur. Donc, ouais, je pense que j'aurais mis un peu moins de padding là sur le côté. D'ailleurs, je l'ai fait. Un peu moins de padding sur le côté. Là, tes icônes, je pense qu'il y a un problème d'espace. Je les aurais plus collés voilà, sur la gauche d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Parce que là, du coup, peut-être que tu as mis du flex. Peut-être pas. Oups. Là, tu as mis des marges. Des très grandes marges, du coup. Peut-être qu'il faudra en mettre moins. Ah, mais t'as centré quelque chose là avec flex. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser Flexbox ici? Je suis pas sûr. Hein. Ah si, ouais, peut-être. Mais du coup, peut-être pas en center. Peut-être le laisser plus collé sur ta gauche. À moins que... Ah, mais tu as peut-être directement tes nombres dans ta boîte. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Je comprends un peu mieux. Ils sont pas en position... Ah, je confonds toujours position absolue et relative. Je vais juste regarder rapidement. Relative, c'est relatif à lui-même. Donc là, tu es en absolute, donc tu es relatif aux parents, j'imagine. Position. Ouais, tu es relatif aux parents. Et du coup, relatif aux parents, et tu mets moins de pixels sur la gauche. Ça se tient. Du coup, je comprends pas pourquoi tu as choisi après, parce que lui, du coup, il est en dehors du flow normal de ton CSS. Mais là, tu as choisi de
d'utiliser un flex pour une raison que j'ignore, peut-être pour centrer sur la hauteur. Eh bien, je te conseille de centrer sur la hauteur, en effet, mais après de coller sur la gauche. Hein. Tu continues sur la gauche. Et bah, Félix Ostadiuk qui recommence à héberger avec cette fois moins de spectateurs. Je ne sais pas c'est quoi le concept, mais bienvenue à tous les gens qui viennent de Félix Ostadiuk. Peut-être que ça n'a pas marché la première fois, je ne sais pas. Mais je peux pas regarder. Attends, excusez-moi, Si. Ok, je suis ce monsieur parce que j'aimerais bien. Ça me turlupine. J'aimerais bien savoir qui est Félix Ostadiuk. Oups. Mais j'ai toujours pas réussi à trouver, j'imagine. Est-ce qu'il ne... Je pense qu'il hoste plein de personnes. Ouais, ça doit être un fake. Bon, rien d'intéressant. Salut Devin Geeks. Tu pourras regarder le replay qui sera directement en rediff sur Twitch ou alors en vidéo sur YouTube si tu veux. Où est-ce que j'en étais? Oui, du coup, ton flex, je pense pas qu'il soit nécessaire. Donc là, un petit peu plus de marge. Ah, il y a une petite animation. Alors du coup, on va enlever ça parce que ça pète un petit peu l'animation. Ah, mais là, t'as même pas des paddings, c'est ta largeur de base. D'accord, donc ça s'adapte pas du tout là. Ouais, bah je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà, ton vide, je sais pas. Certaines choses, c'est un mystère. Là, t'as un vide que tu n'as pas là. Je sais pas d'où il vient. Et là, du coup, tu ne fais pas en fonction de la page, tu fais en fonction d'une largeur prédéfinie. C'est un petit peu dangereux. Je vais recharger la page parce que là, j'ai fait un petit peu de la merde. Bah, tout ça, c'est très bien. Bravo. Là, sur grand écran, du coup, on aurait peut-être préféré que ça prenne plus de place. Donc, ça se mette sur la largeur comme ça. Et comme le premier projet, Reservia, je conseille souvent de mettre une largeur maximum pour éviter que là, ton fonctionnement, il est sur la toute gauche. Et si je mets un écran 4K, il restera sur la toute gauche. Et ça va gêner énormément l'utilisateur avec un grand écran. Donc ouais, il faut mettre une largeur maximum avec un container ou plusieurs containers, une classe container. Ouais, là ça pose problème. Sinon, l'over marche. Et là tes cartes, ouais, j'aurais préféré personnellement qu'elles soient plus larges avec un padding. Bah, on peut essayer. Hein. Plus large. Alors du coup aussi pareil, là tu le laisses tout en hauteur. Après je peux pas non plus trop dire que c'est pas bien étant donné que c'était demandé d'improviser sans dire vraiment faut que ce soit joli, original, machin. Donc c'est vrai que sur grand écran ça marche. Voilà, ça marche, c'est bien. Mais sans plus. Surtout que même en tablette, du coup, tu vas avoir un truc qui est tout centré au milieu alors que tu as plus d'espace. Donc je pense que tu peux mettre ça un peu plus large. Width. Même une largeur de 100%, allez, on est fou. Ça ne va pas marcher. Peut-être parce que son parent a aussi une limite. Ouais, son parent a aussi une limite. Ou alors son parent encore plus haut. Ils ont tous des limites. On va tenter de lui mettre une width à 100%. Voilà. Ah bah voilà, ils suivent tous. Ah, pas les images par contre. Les images ne suivent pas. Ton image là. Width, bah pareil, 100%. Waouh. Bon là c'est évidemment beaucoup trop gros. On est d'accord. Par contre, on peut mettre une... si je mets une max 8... C'est pas forcément ce que j'aurais fait pour mon projet. Mais là j'essaie d'improviser. Alors, max 8 ça aide, mais ça aide pas les images. Les images qui font n'importe quoi. Donc si je mets en plus à l'image un overflow sur hidden, déjà ça va aider. Object fit qui est déjà en cover, donc ça c'est parfait.
Là, t'as des tags qui vont pas. Ok, il y aurait pas mal de choses à changer en vrai. Et du coup, le parent, j'aimerais bien qu'il ait un padding. Padding 0 en hauteur et sur la largeur de un rem, donc 16 pixels, vu que tu travailles en pixels. Voilà, donc déjà on aurait un truc un petit peu plus clean. Il faudrait placer ton petit tag. Mais sinon, ouais, ce serait un peu plus clean, je trouve. Et après, il faudrait mettre une largeur max pour éviter que ça fasse ça. Parce que là, en effet, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Moi, personnellement, ce que j'utilise, que je recommande pas mal en ce moment, en vrai, j'ai fait la découverte dans Reservia et en même temps, j'utilise beaucoup, c'est vraiment les grides. Hein. Tout ça, c'est en gride. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est pas des grides comme Reservia, c'est des grides très très simples. Juste, je fais deux colonnes, juste deux colonnes, parce que les lignes elles se font automatiquement. Je lui mets des gaps et il se met tout seul. Après, je peux changer le nombre de colonnes en fonction de la taille de ma fenêtre. Donc, je conseille les grides. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Comment il fait pour le zoom de chaque rubrique? Alors, ça doit certainement être juste un transform scale qui doit changer au over. Voilà, transform scale à 1.05, donc il fait fois 0,05. Fois 1,05 du coup. Voilà, il fait juste ça over sur la carte, sur chaque carte. Donc il faut mettre un transform et un transition duration. Et t'es ok. Ok pour la page. Hop, on va toujours regarder ça. Alors, il m'a l'air très propre. Très propre, mais pas responsive. C'est toujours le problème. Tu mets beaucoup de valeurs de largeur fixe. Voilà, en 350. Mais du coup, ça s'adapte pas du tout. En fait, il faudrait peut-être plus faire en fonction de ton parent, ou même, à la limite, le fixe sur la largeur en largeur maximum, c'est bien. Mais il faut mettre un max, quoi, pour éviter ce genre de problème avec du padding. Parce que là, en plus, ça va dépasser dans tous les sens, ça va être le bazar. J'imagine que tu n'as pas... Ah, il n'y a pas les petits checks encore? T'as pas encore fait... Ah si, elle est là. Ok. Alors, faut vraiment aller tout à droite. Donc ça je pense que c'est un problème. Hein. Va falloir que tu mettes le check quand on over tout le plat. Et en même temps, peut-être aussi un petit... comment ça s'appelle? Un je peux me trapper. Je peux me rappeler pour avoir le curseur. Ah bah c'est curseur, voilà. Pointer pour curseur pointer pour changer l'icône de ta souris. Hop, voilà, ça va être plus joli comme ça, je pense. Est-ce que tu as une animation? Ok, alors ton animation, elle est pas mal, mais elle est un peu... Alors déjà, tu as un petit retard uniquement sur... Ah non, c'est sur tous. Okay, je sais pas si... Ah, c'est bizarre, parce qu'ils disparaissent et après ils reviennent. Ok, donc je crois qu'il demandait qu'il faut que chaque section ou chaque élément arrive l'un après l'autre. Si tu regardes sur mon projet, hop, en format mobile, touc, je recharge et ça arrive un par un. Alors moi, c'est pas avec un fade, mais ça arrive un par un. Pour ça, soit tu fais des calculs complexes avec SAS, soit tu mets sur chaque item un petit délai 3, 4, 5. Tu peux même utiliser une petite boucle SAS pour gérer le délai automatiquement. Voilà, ça le fait bien. Et en plus de ça, je pense que tes textes sont vraiment petits. Ah, 16 pixels, non, ça va, j'ai rien dit. Je pense que pour les titres, comment j'ai mis? 16 pixels aussi. Pourquoi ils sont beaucoup plus gros sur ma maquette que sur la tienne? Est-ce que tu n'aurais pas un transform scale en plus petit? Parce que là, on est d'accord qu'on dirait que c'est beaucoup plus gros. Peut-être un transform scale qui fout des problèmes. Salut
Grazer59 pour le follow. Merci pour le follow. Et du coup, ouais, je sais pas, je pense que t'as un problème avec les tailles de tes éléments là. Parce que moi je suis en 16 pixels aussi et ça semble beaucoup plus gros. Alors c'est peut-être qu'une impression après, au niveau, peut-être que j'ai plus de padding, du coup ça donne une impression de plus gros, je ne sais pas. Peut-être que c'est le subtitle qui est plus petit en 0.9 rem. Alors là t'as utilisé des rem. Et moi je suis encore en 16 pixels pour subtitle, c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression que c'est plus petit. Mais en tout cas il y a l'impression de trop petit. Donc, ouais, peut-être plus de padding sur tes plats, peut-être. Et ton header là, est-ce que c'était un problème aussi sur... Non, je pense que c'est un problème à cause de ton icône de retour. T'as encore dû utiliser Flex, j'imagine. Ou pas du tout. Comment tu t'es organisé ça? Ah non, chaque élément prend la moitié de l'écran, c'est ça? Ah ouais, mais du coup, ça ne passe super bien. Parce que ton MyFood, faudrait qu'il soit centré dans l'idéal. Et du coup, après, ta flèche, tu peux la mettre par exemple en position absolue, relative aux parents, pour la placer sans déranger ton logo. D'ailleurs, logo qui est en SVG ou en PNG, ou enfin en tout cas en image et non pas en texte, alors que c'était possible de le faire en texte. D'ailleurs, tu l'as fait avec... Enfin, tu as mis la police, donc tu as déjà intégré la police. Là, si on change la palette du goût par Oh My Food, tu vas voir, ça va être le logo en gros. Peut-être qu'il est préférable. Je pense qu'il est préférable de mettre... Ah, je sais pas d'ailleurs. Il est peut-être préférable de mettre le logo... Ah, ça fait débat. J'aurais dit, si on doit mettre que un H1 par page, peut-être qu'il serait préférable de mettre le logo en H1, vu que tu as une police qui convient. Après, certains diront que c'est toujours mieux de le mettre en SVG ou en image. Il y a eu un petit problème de connexion. Bah, ouais, je sais pas si... Je pense pas que tu sois bête, hein, c'est juste que, ouais, ça fait débat. En tout cas, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, ça va être de centrer ton logo. À l'image, à la limite, ça passe. Ok, bah je pense que du coup après les autres ça va être la même chose, hein. Ton cœur qui marche, qui est un peu lent mais qui marche. Commander, ça marche aussi. Ah, t'as changé la graisse de ton texte. Je suis pas forcément fan. Mais sinon l'animation marche bien. Ok. Ok, on va regarder rapidement ton code du coup parce que au final je pensais que ça allait prendre peu de temps mais ça commence à faire. Donc on va regarder ton code rapidement. Ton index. Ah, les fameux liens commentés. Alors ça faut enlever si possible, on enlève le plus possible. Ton HTML, c'est bien, il est commenté, donc on s'y retrouve bien. Section location, title, function, pour fonctionnement, ok. Avec du BEM, qui m'a l'air un petit peu mieux organisé que celui de Catherine. Voire beaucoup mieux. Section restaurant, et à chaque fois que tu fais un commentaire ou presque, tu as un nouvel élément BEM, ce qui est très propre. Ton HTML me semble propre. Alors peut-être un petit peu désorganisé au niveau de l'indentation, parce que par exemple là, si tu veux mettre le alt à la ligne, faut mieux faire un truc dans le genre, hop, voilà, là tu seras mieux. Puis là, après la tata div qui part en indentation, on ne sait pas pourquoi. Voilà, des trucs comme ça. Ça fait pas trop de commentaires pour son HTML. Après là ça dépend de la préférence. Honnêtement il y en a pas énormément, il y en a beaucoup là un peu au-dessus pour chaque section, peut-être que c'est pas nécessaire. Après je trouve pas que ce soit trop ça permet de s'y retrouver mieux. Je trouve que ça passe bien. Et d'ailleurs petite astuce, j'ai vu récemment que tout le monde ne la connaissait pas, mais avec Visual Studio Code vous pouvez faire CTRL-P
format pour formater automatiquement votre code. Donc soit vous faites celui par défaut, soit vous utilisez un de ceux préconfigurés. Donc, par exemple, moi j'ai l'extension Prettier qui me permet de formater, ou sinon il y a les fonctionnalités par défaut de VS Code. Donc, hop, avec Prettier. J'espère que ça a marché, sinon je vais avoir l'air d'être bête. Bon, soit tu l'as trop bien indenté et du coup il marche pas, soit ça marche pas. Ok, avec le truc intégré de VS Code, ça marche mieux. Donc là, ton indentation devrait être réglée. Et on peut voir qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça, un petit peu à ce niveau-là, parce qu'on voit qu'il y a des changements qui ont été faits. Donc ça va, ton indentation n'est pas catastrophique. Par contre, au niveau des espaces, la logique est manquante. Genre là, tout est serré, il n'y a pas d'espace. Bon, là, ça c'est logique. Mais là, des espaces, pourquoi un espace là, je ne sais pas. Là, pourquoi un espace après et non pas avant? Là, il n'y a pas d'espace. C'est détail, mais ça peut être important pour la lisibilité du code. Alors là, voilà, il y a toujours un problème là d'indentation. Tac, tac, tac. Ok, ouais, des petits problèmes d'espace toujours. Mais sinon, ton HTML est quand même assez propre. Hein. Le BM est plutôt bien respecté. Il y a des commentaires. L'indentation n'est pas trop catastrophique non plus. Tu peux remettre un coup de formatage quand même. Tu vois, là, on voit qu'il y a des problèmes un petit peu partout. Mais c'est rare quand même. Donc de façon générale, ton HTML est bon. Mais peut être encore mieux. Est-ce que je conseille des thèmes? Non, pas vraiment. Les thèmes, c'est la préférence de chacun. Moi, j'aime bien celui que j'utilise, forcément. Tous les thèmes matériels ou les nouveaux thèmes GitHub, enfin, nouveaux. Parce qu'il va y avoir Visual Studio Code directement dans GitHub avec CodeSpace bientôt. Ils ont fait des thèmes pour l'occasion. Que j'aime bien. Donc, voilà, GitHub Dark ou GitHub Lite. Qui sont pas trop mal aussi. Mais moi, j'aime bien le mien qui est, je crois, Dracula. Si je me trompe pas. Ah non, Palenite Height Contrast. Oups, j'ai changé. Voilà. Après, moi, j'ai pimpé un peu mon VS Code. Il y a très peu de choses qui s'affichent, donc peut-être que ça s'affichera pas exactement la même chose, de la même façon sur le vôtre. Bon, on va finir parce qu'il faut finir un jour. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est en live. Du coup, j'ai regardé ton CSS. Alors, je suis pas fan de la majuscule sur ton dossier. Je préférais un dossier avec uniquement des minuscules. C'est plus clair, s'y retrouve mieux. En tout cas, là, tu as des imports dans ton SAS. Donc ça, c'est bien organisé, c'est cool. Donc comme je te l'ai dit au début, j'aurais bien aimé personnellement que le CSS ne soit pas à la route. Il soit plutôt dans un dossier CSS. Pareil pour ton main.sss, il pourrait dans ton dossier SAS. Ça poserait pas de problème. Un CSS commenté bien, en BEM bien, avec les fonctionnalités de SAS qui ont l'air d'être utilisées parfait. Toujours des petits espaces à chaque fois inutiles. C'est du détail. Sinon, ça m'a l'air propre. Très propre. Alors là, je crois... Alors c'est peut-être pas obligatoire, mais je crois qu'il faut mettre qu'il faut entourer de de simples quotes. Parce qu'elle a un rouge, ça m'étonnerait que ça veuille dire des bonnes choses. Mais bon, si ça marche, tant mieux. J'espère que ton CSS est valide. Alors il y a peut-être un petit peu trop de... Lui, il sert à rien, par exemple. Un petit peu trop de... Comment on appelle ça? De nest, donc d'emboîtation. D'emboîtage. Je parle pas français, c'est pas grave. Je pense que voilà, par exemple, ça c'est inutile et ça fait ton CSS semble un petit peu plus désorganisé. D'ailleurs, oui, j'ai même pas regardé, mais depuis tout à l'heure, ça là, ça peut être bien mieux organisé avec SAS. Avec des petites esperluettes là.
pense que si tu fais un truc comme ça, et qu'après tu mets chaque élément, tu vas être mieux organisé. Donc je pense qu'il y a une réorganisation de ça, c'est possible. Pareil au niveau de... Ouais, en fait, à beaucoup d'endroits, parce que tu utilises je vais pas trouver le mot. L'emboîtement, voilà, merci à Fan56, emboîtement. Mais tu l'utilises pas forcément idéalement. Enfin, tu utilises l'emboîtement basique, mais utilise les esperluettes. Je pense que ça peut beaucoup t'aider à simplifier ton SAS. Parce que voilà, là, t'aurais juste besoin de mettre menu-esperluette. Enfin, de faire une classe parente menu, après esperluette-item, esperluette-bg, esperluette-price, etc. Voilà. Sinon, tu as tes animations ici. Le flash, animation loader. Flash, pourquoi tu as deux flashs qui ont l'air d'être identiques? Attention aux répétitions, surtout si elles sont complètement inutiles, si c'est la même chose. Parce que si dans ton CSS tu as besoin de deux animations flash, tu peux pointer vers la même, il n'y a pas de problème. Et après, alors là, on va avoir une belle utilisation de la boucle for. Regarde la boucle for dans SAS. On peut regarder sur MyFood, hop, non pas MyFood, devs.café, et regarder les ressources. Alors pas SAS, mais P3. Et on va voir les bases de SAS. Donc là, on va voir le nesting basique que tu utilises. Est-ce qu'il y a le nesting avec... Non, il n'y a pas l'air. Opérateur... Ah bah, il n'y a même pas. Bah d'accord, merci pour tes ressources, Mathis, mais il n'y a même pas ce qu'on veut. Bon, il va falloir que tu regardes sur SAS les boucles. Ou alors sur Open Classroom directement. Tu peux revoir ça. Ouais, pour simplifier ton code là, parce que t'as juste à faire une boucle avec un i qui s'incrémente à chaque fois. Et un i qui est là aussi. Et puis ça sera nickel, ça simplifiera tout ça là. On évite les répétitions le plus possible. Apparition, oui d'accord. Boucle.css. Ah alors là, on a des petites notes personnelles. C'est bien, t'as voulu t'entraîner aux boucles, donc au lieu de t'entraîner dans boucle.scss, tu peux t'entraîner dans tes animations avec ça. C'est un cas d'utilisation parfait pour les boucles. Les composants, loader, le batch, j'imagine que c'est pour le nouveau là. D'ailleurs que ça s'adapte pas très bien, on l'a vu tout à l'heure. Une mixine, alors du coup, pourquoi c'est dans tes composants? Ouais, ça peut être un composant. Ouais. Et les cœurs, ok. Layout, on va voir header, logo. Alors voilà, pareil là, ça sert à rien. C'est dont je te parlais avec les esperluettes tout à l'heure. Tu fais ça, c'est mieux. Alors en plus, tu les as utilisés ici. Utilise-les partout. Et des mixins pour flex, pour les font size. Ouais. Faire ça pour éviter ça. Je suis pas sûr que ça soit très utile. Mais si ça t'aide dans ton organisation, pourquoi pas. Hein. Là, pareil, ça, je sais pas si c'est très utile. Hein. Ça peut perdre plus qu'autre chose parce que du coup, tu changes de syntaxe pour un truc qui existait déjà avant. Bon, bah voilà quoi, je sais pas si c'est très, très pertinent. Je pense pas. Background function. Tu vois, je sais pas ce que fait cette fonction. Je n'arrive pas rapidement à savoir. Donc ça, c'est un indice que il y a un problème soit avec tes commentaires, soit avec ton hommage, soit avec comment tu organises tout ça. Parce que là, pour le coup, c'est YOLO. On dirait que c'est plus formaté. Donc là, je pense que tu peux retoucher à ça pour que ce soit un peu plus propre. C'est toujours pareil. Hein. Là, actuellement, c'est pas très important parce qu'on travaille tout seul. Mais il faut toujours penser que après Open Classroom, tu vas travailler en entreprise. Et donc, il faut que le code soit le plus propre possible. Et le plus compréhensible pour tous.
Ok. Placeholder. Flex Column Center. Ok, ouais. Toujours le même problème. Rajouter une interface sur un truc qu'on n'a pas forcément besoin. Si tu veux faire ça rapidement, tu peux utiliser des snippets. Ça, s'il y a besoin de changer de la flex direction ou le justify content, des trucs comme ça rapidement, bah ça reste possible. Si tu crées trop de blocs préfaits, c'est chiant. C'est chiant pour les autres et pour toi-même quand il va falloir faire des modifications. On a un reset. Reset, je crois que c'est 100A à la fin. Donc un petit reset. Intéressant. Après, tu as des resets un peu plus complets. Un peu plus gros aussi. Est-ce que moderne CSS reset. Voilà. Voilà. Donc déjà, tu as par exemple ça qui va être un petit peu plus complet. Bon, je te laisserai regarder. Mais si ça te convient, tant mieux pour toi. C'est toujours la même logique par contre. Dans l'idéal, si tu peux avoir un truc qui marche pour tout et en être sûr, c'est mieux. Donc utiliser un reset un peu plus complet. Et tes variables, ça c'est très bien, bravo. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. Donc en résumé, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais il y a une réorganisation qui peut être faite entre autres sur la version desktop et arrêter de trop utiliser des valeurs absolues pour tes largeurs. Et plus faire en fonction du parent en rajoutant du padding ou des trucs comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ton code, le projet en soi est plutôt bien organisé, l'arborescence. Au niveau du code en lui-même, ton HTML est plutôt bon. Il y a des trucs qui sont pas parfaits, tu peux reformater un petit peu. Tu utilises BEM, donc ça c'est bien. Mais il y a certaines incompréhensions et inutilités dans ton code SAS qui est peut-être dû au fait que tu voulais t'entraîner, mais qui perd plus qu'autre chose. Voilà. Donc tu sais tout mon avis. Après voilà, je suis pas non plus, enfin je suis pas non plus Dieu. Donc tu n'es pas obligé de m'écouter à 100%. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'en pense. Voilà. Donc maintenant, sauf si vous avez des questions, et on va pouvoir stopper le stream. Et puis tout le monde va pouvoir retourner à ses activités. J'espère que le live vous a plu. Dorian Stoyan. Et du coup, vous pouvez retrouver la rediffusion directement sur Twitch. Et je mettrai en ligne aussi sur YouTube, même si j'ai observé que quand je mettais des diffusions directes sur Twitch, il y avait beaucoup moins de vues sur YouTube. C'est pas grave.